La Pentecôte donne le caractère de ce qu'est la dispensation dans laquelle nous vivons. C'est la dispensation de la Pentecôte ou l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Il est donc nécessaire pour nous de connaître ce que signifie la Pentecôte. Beaucoup de gens pensent à cela comme seulement à l'avènement du Saint-Esprit pour un revêtement de puissance en vue du témoignage et du service. C'est là parler des effets de la Pentecôte plutôt que de sa signification. Beaucoup ont dit que la Pentecôte est l'expression de Christ glorifié. Il a été reçu en haut dans la gloire. Il est glorifié à la droite de Dieu. Et parce que Jésus fut glorifié, le Saint-Esprit a été envoyé et nous avons ces faits consignés dans le livre des Actes. Tout cela est vrai, mais nous devons revenir encore plus en arrière pour avoir une meilleure compréhension de la Pentecôte. Cela nous permettra de mieux saisir l'existence de l'Église, le caractère distinctif de cette dispensation et la prédication de l'évangile de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Église devait exister? Pourquoi est-ce que cette dispensation devait être différente de toutes les autres? Pourquoi est-ce que l'évangile devait être prêché par tout le monde pour servir de témoignage? Ce ne sont pas des petites questions, il serait plutôt difficile de les éviter. Nous devons répondre à tout cela en considérant ces trois aspects. La Pentecôte recouvre et inaugure ces trois aspects. Et nous devons expliquer la Pentecôte par rapport à nous-mêmes, pour un dessein actuel et pratique et pour notre vocation maintenant, et pas simplement comme un sujet d'étude biblique intéressant. Jésus a été glorifié, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit fut envoyé. Cela, bien sûr, c'est ce qui est implicite dans Jean 7,39. Jésus n'était pas encore glorifié, donc le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais une fois encore, qu'est-ce que la glorification du point de vue de Dieu? Il doit y avoir un lien avec cette question de la justice divine, car la nature même de Dieu est concernée par cela. Dans l'Église, dans la dispensation et dans la proclamation de l'Évangile, la nature même de Dieu est inhérente. En d'autres termes, c'est la justice de Dieu qui est la suprême finalité. La nature de Dieu lui-même doit être satisfaite, car dans le cas contraire, il n'y a pas de bonne nouvelle ni d'évangile. La gloire est liée à la satisfaction de Dieu. Il n'y a rien de joyeux dans son propre caractère qui puisse être proclamé. Cela implique donc que la propre nature de Dieu soit pleinement satisfaite. Mais non seulement cela, Dieu doit aussi être satisfait en ce qui concerne sa création. Pour que la gloire de Dieu soit satisfaite, il faut que l'existence même de la création et de l'homme doit être manifestée comme son couronnement. La pensée de Dieu qui gouverne lors de la création, c'est que tout était créé pour sa gloire. C'est-à-dire que sa gloire pouvait être exprimée et ce qu'il est en lui-même pouvait être manifesté dans tout ce qui touchait à sa personne, tout ce qui émanait de lui, dans l'homme et dans sa création. Cela ne devait pas se limiter à un Dieu confiné et vivant dans la plénitude et dans la satisfaction de sa propre autosuffisance. S'il est amour, s'il est plus qu'une simple puissance, il doit donner. Il doit être le grand donateur. Il doit non seulement être Yahvé, le tout suffisant, mais Yahvé, le Dieu El Shaddai, celui dont tout procède. Il doit être celui duquel découle toute puissance, se définissant dans des œuvres, dans des expressions bien définies de ce qu'il est en lui-même. Le but de la création dans son intention, c'est que Dieu trouve une pleine mesure de gens moralement responsables, dont le grand désir soit de le satisfaire, pour qu'il puisse se manifester lui-même dans ce qu'il est, dans sa propre nature. La création est gouvernée par cela, et Dieu doit être satisfait avant qu'il n'y ait une quelconque manifestation de l'évangile de la gloire de Dieu et du Dieu bienheureux, le Dieu béni, dont l'expression est ici le Dieu satisfait. Satisfait est un mot que vous pouvez mettre au commencement de toutes les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Béni, satisfait ou heureux, c'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait. C'est une grande chose de pouvoir aller vers ceux du dehors avec la réalité d'un Dieu satisfait en vous et en moi, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Est-ce que cela est possible?
c'est précisément à cela que vous devez parvenir. Vous n'avez pas l'évangile à proclamer avant d'être parvenu à cela.